continue pour un live crypto ce soir. Alors je relance, je précise les chaînes qui doivent justement s'associer à des lives. On est avec Periscope, Twitch, enfin Twitter, Twitch, Odyssey et des lives. Et je relance et nous y sommes pour une dernière demi-heure. Et je remercie tous celles et ceux qui sont restés sur des lives pour s'associer à ce direct crypto comme chaque soir. Merci de votre présence, c'est important. Alors le son, tout va bien? Sur des lives. Voilà, on met pas de gif, stop les gifs. Merci d'être toujours présent sur ce direct et pour ceux qui s'associent sur Odyssey, sur Twitch, sur Twitter. On est parti pour les 30 minutes crypto. Alors, c'est du sérieux. Alors, ici même, moi je m'intéresse évidemment, perso, je m'intéresse à ce qui se dit également chez Goldman Sachs. Je pense pas qu'on est en face de personnes imbéciles, des personnes qui connaissent leur business. Et comme ces personnes s'y connaissent, je m'intéresse à ce qui se passe entre la première et la seconde des cryptos. Et même avant que Goldman Sachs n'ait pu proposer ce qu'ils ont proposé récemment, selon Goldman Sachs, l'Ether, l'ETH, pourrait surpasser le Bitcoin, le BTC, en tant que réserve de valeur. Parce qu'en ce moment, c'est le BTC qui est une réserve de valeur. Voilà. Pour confirmer justement l'importance de l'ETH, quoi. Alors, vous avez dans une note destinée à ses clients, la banque qui explique « Il semblerait qu'actuellement, la crypto-monnaie avec le plus de potentiel d'utilisation réelle est l'Ethereum, la plateforme sur laquelle fonctionne la monnaie numérique native est la plateforme de développement la plus populaire pour les applications de smart contracts. » Les applications de smart contracts, les contrats intelligents. Vous n'avez pas la possibilité pour l'instant de positionner des images dans ce direct, vous le ferez après. Pour l'instant, on a des dépôts en mode CEPA suspendu en Europe sur Binance, si vous voulez faire des transferts. Mais on va en parler après. Alors, l'ETH pourrait à terme dépasser le BTC. Voilà ce que dit Goldman Sachs. En market cap, pour l'instant, on a 278 milliards. Je vais aller vérifier. C'est quoi cette histoire? Alors, attends. C'est incroyable, ça. Bon, attends, reviens avec la mise à jour. Mise à jour. Je fais une pause. Je suis plus avec vous, mais c'est pas grave. Reviens. C'est bon, je relance. Alors, voilà, c'est bon. Nous sommes en direct sur toutes les plateformes, tout va bien. Je reviens vous lire. On continue. Alors, voilà. Je vais récupérer le coin market cap pour aller vérifier où on en est exactement dans les capitalisations par rapport à la première des cryptos. Elles sont classées par capitalisation. Il ne s'agit pas simplement d'aller voir le prix. Il s'agit d'aller voir également sur ce qui concerne le market cap. Oui, 278, on est à 273 selon CoinMarketCap, avec du 647 chez Bitcoin en milliards. Voilà, alors pour ce que je voulais dire sur Goldman Sachs, j'ai par-ci par-là pas mal certaines de précisions justement pour ce qu'ils font. Donc on est avec le market cap de l'Ether qui représente actuellement 278 milliards de dollars, soit 42% de celui du Bitcoin. Voilà, de plus en plus on vous propose des réflexions pour l'arrivée des acteurs institutionnels. C'est quoi ce lien? Vous mettez pas le lien s'il vous plaît pendant le direct, même pas de gif, c'est compris, s'il vous plaît, merci pour tout. Il faut le savoir également que Goldman Sachs, ça s'est passé assez récemment, donc on a cette news qui est aussi tombée le 9 juin dernier. Goldman Sachs a fait un investissement de 28 millions de dollars récemment en faveur de Block Daemon.
une société qui développe une infrastructure de stacking et de nœuds pour des clients institutionnels. Donc on est parti avec différentes choses. John, et là vous me parlez de Binance, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des euros pour acheter des cryptos. Là pour ce qui concerne la news Binance, c'est le côté SEPA, transfert d'argent de fonds par virement bancaire qui est impacté. Avec une précision qui a été donnée, on peut toujours acheter de la crypto avec des euros et avec sa carte bancaire. Pour l'instant, ça veut dire que pour ce qui concerne les virements en SEPA, S-E-P-A, ça ne marche pas. Et apparemment, c'est temporaire pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, et c'est ce qui fait que j'ai commencé à parler de crypto assez récemment, je m'intéresse déjà à la blockchain. Et si jamais on vous empêche de faire des virements à partir de votre compte, vous avez toujours la solution justement d'en gagner de la crypto. Et vous pouvez en gagner en consultant des directs, des vidéos, en vous faisant payer en crypto. Parce que là, on essaye de vous empêcher par ces mesures, par ces news qui tombent régulièrement. Et en ce moment, vous avez Binance qui prend cher. Pourquoi ? Parce que Binance, c'est la première des plateformes. Voilà pourquoi. Et parce qu'on est parti sur une régulation. Non seulement vous avez Goldman Sachs qui vous prédit un petit peu ce qui va se passer, puisque Goldman Sachs investit. C'est un peu comme Bilou qui justement peut prédire le futur de son côté, puisqu'il investit. Il peut vous dire ce qu'il va arriver dans les entreprises dans lesquelles il a mis de l'argent. C'est pareil pour Goldman Sachs, puisqu'ils savent très bien chez Goldman Sachs qu'il représente un poids. Il y a aussi JP Morgan, il y a aussi BlackRock, il y a pas mal d'investisseurs de poids très lourds, comme BlackRock, maître du monde, qui a mis ses billes. Après, vous avez aussi, parfois aussi dans le privé, des investisseurs qui mettent une partie de leur fortune pour justement savoir que le Bitcoin va monter. Et là, on est parti avec cette lutte entre le BTC et le TH, avec le TH qui pourrait devenir la monnaie numéro 1. Et c'est pas étonnant, puisque le BTC, lui, fait pas grand-chose. Après, je pense que le BTC va rester simplement une monnaie... comment ? Alors, je vais vous repréciser ça parce qu'il le précise ici. J'ai du mal à récupérer le mot. Voilà. Il parle donc de l'ETH qui pourrait surpasser Bitcoin et devenir une meilleure réserve de valeur. Le BTC est une réserve de valeur. Une réserve de valeur. Et je pense que le BTC va rester une réserve de valeur. Et là, l'ETH, pour Goldman Sachs, par rapport à la finance décentralisée, il souhaite évidemment en faire partie. Parce que c'est comme la ruée vers l'or. Pour ceux qui veulent gagner de l'or, pour aller en récupérer. Le mieux, c'est comme ça pour Goldman Sachs. C'est un petit peu ce qu'ils pensent. J'ai l'impression. Ce qui se passe, c'est que chez Goldman Sachs, ils ont bien compris que c'était la ruée vers l'or. Et finalement, ils souhaitent en faire partie. Non pas pour aller chercher de l'or, mais pour fournir les pelles. Parce que celui qui se fait plus d'argent, c'est pas celui qui va aller du matin jusqu'au soir faire des efforts pour récupérer de l'or, pour se ruiner le dos, mais c'est celui qui vend des pelles. C'est pareil pour Goldman Sachs. Ils veulent investir pour mettre une partie justement de leur bille dans l'ETH et l'ETH qui va monter. Et pour ceux qui veulent investir, je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier, l'ETH pourrait faire à la fin de l'année un 10 000 et au mois de mars un 50 000. Il y en a beaucoup qui l'envisagent. Des personnes très sérieuses. 10 000 déjà à la fin de l'année. Et on est pour l'instant à 2003. 2003, un petit x4. Un petit x4 pour l'ETH, même un x5. C'est-à-dire que pour le Bitcoin qui disent 100 000 à la fin de l'année, ça fait un x3. Et pour des banques comme Goldman Sachs, peut-être plus. Enfin, peut-être pas plus au niveau de la culbute, mais ils pourraient mettre plus d'argent. Qui n'a rien compris, qui veut que je répète, on est parti avec de plus en plus ces banques privées, banques d'affaires, qui précisent que l'ETH est plus important. Ce que j'ai compris rapidement en début d'année, quand j'ai compris où se situait la finance décentralisée, si on ne peut plus acheter avec des euros, c'est pas ce qui est dit, c'est pas ce que j'ai répété. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut plus acheter avec des euros. Il s'agit de dire que chez Binance, on ne peut plus faire de transfert de fonds par SEPA. Si vous comprenez ce qui se passe par PayPal, si vous avez un PayPal, vous avez paiement par
virement bancaire ou par carte. Il y a 2 moyens. Bah, c'est pareil pour les cryptos. Vous pouvez justement envoyer de l'argent, de l'euro dans une crypto, non pas par SEPA, parce que temporairement c'est fermé chez Binance, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Binance, mais pour l'instant vous pouvez par carte. Après le mieux c'est pas forcément de spéculer, d'investir, peut-être aussi de récupérer de l'argent là où vous pouvez quand vous consultez du contenu. Alors, vous me dites 2300, il était à 1800 il y a 3 semaines. En fait, il était à 1800 il y a 10 jours, 10 jours, 15 jours. Il est tombé à 1700, le plus bas possible. Il était à 4002 au mois, le 20 mai jusqu'à 4002, il est monté, il est redescendu. Vous avez les courbes, vous pouvez consulter sur CoinMarketCap, là où on en est actuellement, et puis là où vous êtes, si c'est chez Binance ou ailleurs. Vous avez régulièrement des courbes qui peuvent être consultées par crypto-monnaie pour voir un petit peu quand ça a chuté. Binance, c'est le plus gros, la plus grosse des plateformes. En anglais, on dit exchange. Là, on peut acheter, vendre des crypto-monnaies. La plus grosse plateforme, c'est Binance. Binance, B comme Bitcoin et Binance comme finance. C'est la plus grosse des plateformes. La première est chinoise, Binance. La seconde est américaine, Coinbase. Pour coin, pour jeton, pour monnaie. Et base pour la base, quoi. Coinbase. Bon, je ne vous faisais pas un sujet sur Binance, mais Binance revient régulièrement. Mais là, ce qui revient aussi régulièrement, c'est l'Ether. Et il y en a qui voient aussi dans l'Ether la pyramide pour nous dire c'est pas bon, il y a une pyramide. Moi, ce que je vois dans l'Ether, c'est que nous vivons avec l'Ether et que l'Ether est primordial et qu'il n'y a pas plus important que l'Ether. Donc, je pense aussi que par rapport à des signes, par rapport à ceux qui ont voulu justement se lancer pour créer une monnaie qui s'appelle l'Ether, je pense qu'il n'y a pas plus indispensable que l'Ether dans ce que nous vivons. Et comme une monnaie s'appelle l'Ether, elle est simplement numéro 2, elle va devenir rapidement numéro 1. Et si certains précisent que l'Ethereum pourrait passer à 10 000 cette année, c'est peut-être possible, même plus, si elle passe aussi à 50 000 au mois de mars prochain. Il n'y a pas simplement que le côté 10 000 décembre, il va y avoir le 50 000 mars. Après, il y en a peut-être compris du 10 pour l'ETH, qui vont se retrouver avec 500 000 dollars au mois de mars. Peut-être qu'il y en a qui ont pu en acheter beaucoup plus. L'ETH était beaucoup plus à 600 dollars en début d'année. Il faut voir. Je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous demande pas d'aller acheter du Bitcoin ou quoi que ce soit. Je vous dis simplement ce que je constate et qu'on est parti sur quelque chose qui est en train d'exploser. Et là, pour ce que je comprends, pas forcément ce que je consulte, parce qu'on est parti avec des soi-disant, je dis soi-disant parce que je ne suis pas sûr, soi-disant spécialistes qui vous prédisent des chutes pas possibles ou des montées pas possibles, je vois ce que je vois. Eh bien, pour l'instant, on est sur une stagnation ou un petit démarrage en côte où on est justement sur une mise à jour de l'Ether avec jusqu'à la fin du mois cette mise à jour et une nouvelle mise à jour à la fin de l'année. Et je ne suis pas votre conseiller financier. Vous pouvez investir si vous le souhaitez, ce que vous souhaitez perdre. Et comme je suis arrivé par une autre porte pour vous préciser que j'apprécie grandement la blockchain, chaîne de blocs, base de données décentralisées dans un grand registre public ou privé, j'apprécie fortement la suppression des tiers de confiance pour toucher beaucoup plus cette indépendance. Ce qui fait que j'apprécie fortement me retrouver face à des produits financiers sur lesquels je peux justement mettre la main pour les comprendre un peu plus. Et on n'est pas avec des entreprises en bourse avec lesquelles vous devez avoir un minimum d'argent et beaucoup d'argent. Vous pouvez investir ce que vous pouvez perdre et vous pouvez mettre ce que vous pouvez gagner déjà. Comme ce que vous pouvez toucher sur Odyssey ou sur des lives. À partir du moment où vous touchez 50 $, pourquoi pas transférer ces dollars dans une autre monnaie. Pour l'instant, sur Odyssey, ça a beaucoup chuté. Vaut mieux pas transférer du LBC. Parce que c'est pas le bon moment. Après, on était sur une tendance à court terme baissière, même si au long terme, c'est haussier. Voilà. Chacun fait ses propres expériences. Les trucs de confiance que tu dis, ce sont les banques. Pour la blockchain, il y a un bouquin qui est sorti, même plusieurs, il y en a même un que j'ai vu qui avait sous-titré « La suppression de la confiance ». La blockchain, c'est la suppression des tiers de confiance. Les tiers de confiance, oui, ça peut être les banques, les assureurs, les notaires, les avocats. Vous avez déjà Miami, qui est le nouvel endroit, la nouvelle Silicon Valley. La Silicon Valley numéro 2, c'est Miami.
Vous avez, par exemple, l'appartement de Monsieur Guetta, David Guetta, qui est en vente en Bitcoin ou en Ethereum. Avec cette proposition de vente, mais pas simplement que l'appartement de Guetta, Monsieur Guetta, il y a de plus en plus d'appartements, de maisons, pour l'instant c'est de la vente, qui se font donc dans ces monnaies-là. Tu n'as plus besoin de notaire, tu n'as plus besoin de tiers de confiance, tu fais confiance, tu sais que l'argent tu peux la récupérer tout de suite, ça simplifie le processus. Le TH yoyote un peu entre 1900 et 2200 en ce moment. Je ne suis pas d'accord, Luc. Je ne suis pas d'accord. Le TH n'est pas redescendu en dessous des 2000. Ça fait plusieurs jours que le TH est remonté à 2000 et il ne yoyote pas. Il yoyote en ce moment entre 2300 et 2400 ou 2200. Mais il est entre 2002 et 2004. Ça fait un moment qu'il n'est plus entre 1009 et 2002. C'était il y a quelques jours. Ça inclut tout, hein. Ça inclut aussi la finance décentralisée. On est parti avec l'ETH, une crypto, une blockchain, l'Ethereum, même si de nouvelles monnaies arrivent, même si l'associé de M. Vitalik qui a créé l'ETH a créé la monnaie Cardano, on est parti avec l'ETH sur laquelle, la seconde monnaie sur laquelle beaucoup d'investisseurs vont mettre leurs billes. Commodore, Telegram n'a pas abandonné sa crypto. Je ne peux pas vous dire. Un flop, blockchain tonne et la crypto-monnaie Gram. Je ne sais pas ce qui se passe avec Telegram, on pourrait en reparler. C'est vrai que ça m'intéresse également par rapport à la crypto qu'ils voulaient lancer. Tu parlais en euros, pardon. Sorry. Oui, alors je dis oui, Luc. J'ai pas vu ce qui se passait en euros. Sorry. En tout cas, tu as raison. S'il s'agit des euros, c'est beaucoup plus bas en termes de chiffres, évidemment. Oui, investissez dans les nouvelles monnaies. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, il s'agit de ne pas perdre justement ce que vous avez. Si l'ETH s'écroule, mettez tout ça en stable. Et puis investissez dans les nouvelles monnaies. Il s'agit de voir un petit peu ce qui se fait. Quand le BTC chute, l'ETH chute, les altcoins chutent. Après, à vérifier si l'ETH pourrait supplanter le BTC, comme le dit Goldman Sachs, pour ne pas avoir, à chaque fois que le Bitcoin chute, un mouvement baissier également de toutes les autres cryptos, les altcoins. Après, vous avez des fois des shitcoins qui bougent un peu bien, un peu plus. Mais bon, là, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'investir là-dedans, forcément. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Ce qui est bien mieux, c'est que... Mais c'est beaucoup plus aussi dangereux. Vous n'avez plus d'intermédiaire. Dans ce que je vous ai dit hier par rapport à Coinbase, qui proposait beaucoup plus de pourcentage de gains par rapport à des monnaies que vous pouvez justement stacker et mettre de côté. Vous avez Coinbase qui propose aussi des risques. Toute crypto-monnaie propose ses risques. Il y a des risques un petit peu partout. Il faut que vous puissiez prendre des risques justifiés pour comprendre ce que vous faites, pour ne pas forcément investir tout votre argent. En ce moment, on est dans la régulation. Ça concerne la régulation faite par des acteurs institutionnels. Et ça concerne également cette régulation qui peut se faire en rapport avec ce qui se passe, avec des monnaies qui s'écroulent, avec des essais que vous avez faits, des pertes que vous avez eues, une expérience que vous avez en fait. C'est bien mieux de commencer maintenant à comprendre ce qui se passe, parce qu'au pire, vous allez vous retrouver d'ici 1 an ou 2 ans à comprendre rapidement, mais pas trop. Avec, comme les débuts d'Internet, des choses qui s'installent, des processus, des blockchains. Ça va être beaucoup plus facile de compréhension par la suite. Au départ, en France, on était très réfractaires à payer par Internet. Maintenant, justement, on a tous cette possibilité de le faire. On est beaucoup plus nombreux à le faire. Et puis finalement, pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas payer en Bitcoin. J'ai pas 34 000 ou 30 000 euros ou 36 000 $. Il ne s'agit pas d'acheter un Bitcoin pour acheter une baguette. Il s'agit d'avoir un portefeuille en ligne pour avoir des cryptos, pour avoir une équivalence en euros ou en dollars, pour savoir où vous en êtes, parce que vous faites un rapprochement en euros, ou peut-être en ancien franc, enfin en franc ou en ancien franc. Mais quelque part, vous avez une monnaie qui est toujours la même. Si vous avez un ETH, que cette monnaie chute ou pas, ça vaut toujours un ETH. Après, ça peut valoir moins. Ça valait 4200 $.
je ne sais plus combien en euros, 4200 $ le 20 mai dernier, jusqu'à 4200 c'est monté, et puis ça a chuté de plus de 50%. Mais ça chute régulièrement, de toute façon, on est au début de tout ça. La crypto ne paie pas tout pour l'instant, c'est vrai. Il faut juste comment... Ah si, la crypto paie tout. Hein. Si. Chez Binance, il y a une carte Visa associée acceptée chez 60 millions de commerçants. La crypto paye tout. Peut-être pas votre loyer, mais elle peut payer ce que vous achetez par carte. Après, pour ce qui concerne les achats d'appartements, par wallet, c'est pas le cas partout. John, la baguette avec une carte. Ouais, avec une carte, tu payes ta baguette. Bien sûr. Voilà. Non, mais ce qui est de plus en plus simple, c'est ça. L'arrivée des cartes, c'est assez récent. Ça fait 1 an ou 1 an, un peu plus. Ça va tellement vite. Mais comme on parlait de Binance, on parle de l'Ether, vous pouvez avoir des Ethers, mais bon, dépensez vos Ethers avec votre carte. Ce que vous avez, mais autant un petit peu les garder quand même. Autant avoir dans votre portefeuille le côté monnaie Ether que vous avez, puis à côté un stablecoin, l'USDT, la 3e des cryptos, ou l'USDC, le 8e, sur lesquels vous mettez un petit peu également pour dépenser un petit peu, si vous voulez. Lol, t'en es déjà aux achats d'appartements. On parle de la baguette. Bah pour les achats d'appartements en ce moment, pour l'appartement de David Guetta par exemple, c'est pas la carte qui va vous faire acheter l'appartement, c'est simplement un transfert de Bitcoin dans un autre portefeuille. Le Bitcoin, c'est comme un fonds de pension. Le Bitcoin, c'est simplement une réserve de valeur. Et chez Goldman Sachs, ils précisent que l'ETH pourrait devenir une meilleure réserve en rapport avec cette blockchain chez l'ETH, avec qui devient un peu le socle de beaucoup de cette finance décentralisée. Ça va? Après, bah ouais, vous avez aussi chez Binance la Binance Smart Chain sur laquelle s'installent beaucoup de choses. Ils ont lancé récemment chez Binance leur NFT et tout ce qui concerne également la finance décentralisée. Bon, chez Cardano également. La Cardano qui est classée numéro 5 avec ce monsieur qui est parti, qui a créé aussi, celui qui a créé Cardano, c'est aussi celui qui a créé, en collaboration avec celui qui est resté, l'ETH. Bon, il y a Cardano. Ce qui m'intéresse en tout cas en ce moment, c'est tout ce qui permet au grand public, aux professionnels comme aux amateurs, ceux qui enrichissent boostent leur intelligence financière, c'est de pouvoir avoir des outils. On n'est plus à la bourse, il ne s'agit pas d'investir un minimum, le minimum et encore plus minimum dans la crypto, il est plus facile justement d'investir. On est en train de proposer au monde entier un casino. C'est ce qui va faire tomber les plus fragiles. C'est pour ça qu'il faut commencer à comprendre ce qui se passe pour ne point sombrer, pour ne point jouer comme ça, être accro et perdre évidemment la santé et même aussi la famille. Il s'agit justement de comprendre ce qui se passe pour faire bien attention à tout ça. Investissez dans les nouvelles monnaies. Ouais. Pourquoi pas? Donc il n'y a pas que l'ETH et le Bitcoin. Alors ensuite, tout à l'heure, et je vais justement m'associer à ce que dit Myriam, on était parti sur... On était où là? Coin Market Base. Non, Coin Market Cap. Et le Bitcoin, il est à 34 492. Bon, il monte un petit peu. L'Ethereum, 2352. Après, le Binance Coin, pourquoi pas? Binance Coin, on peut. Numéro 4. Numéro 5, l'ADA, le Cardano. Il est à 1,43. Si le Cardano fait une aussi belle montée que l'Ethereum, pour l'instant à 1,43, c'est plus abordable que l'Ethereum à 2352. Et l'Ethereum est beaucoup plus abordable que le Bitcoin à 34 000. Mais vous mettez ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Bitcoin ou un Ethereum. En 1 an, l'immobilier chez moi a pris 20%. Quel crypto a pris autant de valeur? Ah ouais, t'en es là, toi. T'en es là. Ben, je peux pas faire le listing. Le Bitcoin, il a pris plus de 100%. Le TH a pris plus de 100%. En 1 an, hein, en 6 mois. En 6 mois, pour l'instant, vous avez des monnaies qui sont classées dans les top 5, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui ont pris plus de 100%. Et il y a des monnaies qui prennent beaucoup plus encore. Et si ça concerne le shitcoin, en 1 mois, vous en avez qui, comme Baby Doge, qui a pris 20 000. 20 fois, 2000%.
Voilà, merci Luc. En un an, toutes les cryptos ont pris entre 160 et 260. Et c'est que le début. Et ce n'est que le début. Parce que vous avez justement, comme le dit aussi bien Luc, simplement pour ce qui concerne la finance traditionnelle, la crypto représente 2%. 2%. C'est pas comparable, on peut pas comparer. On peut pas comparer. Et pour tous ceux qui disent que ça va s'écrouler, on n'est qu'au début de quelque chose d'énorme. D'énorme. Parce que on n'est pas parti sur un gros pourcentage par rapport à la finance traditionnelle. C'est vraiment un petit pourcentage. Il y a des loteries. Bah, mettez pas dans le Baby Doge, hein, il vient de s'écrouler. Hein. Enfin, attention, hein, il pourrait reprendre, mais je sais pas. Mettez pas dans le shitcoin, commencez un petit peu à voir un petit peu où vous pouvez récupérer des cryptos pour ensuite les transférer peut-être en stable ou dans une monnaie dans le top 5. Mais faites attention à ce que vous faites. Hein. Et je vous le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. John, il faut y mettre son vrai argent. Et moi, cette idée me rebute. Bah, absolument. Tu mets John, tu peux justement soit consulter les vidéos, soit en positionner. Par exemple, si tu as un compte Odyssée, tu peux le faire. Voilà. Après, pour l'instant, Odyssée, le LBC, il a un peu chuté quand même. Cardano, tu as regardé leur plan de développement jusqu'en 2030. Maxi 3 € en prévision. D'accord, ils pourraient faire 3 €, faire un x2. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc c'est pour ça que les investisseurs, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, se mettent sur soit le BTC, soit là où il y a véritablement la finance décentralisée qui s'installe, l'ETH. C'est pas pour rien qu'on a une capitalisation de, à peu près, on y est là, de 273 milliards sur l'ETH. Le Cardano, il est à 45 milliards. L'ETH, capitalisation 273. Voilà pourquoi Bitcoin est numéro 1. En market cap, il est à 647 milliards. L'Ethereum, 273. Le Tether, stable, 62. Le Binance, 51. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement avec le shitcoin ou autre, avec la finance décentralisée sur le Binance Coin et sur le Binance Smart Chain. Parce que l'Ethereum est trop cher pour l'instant encore. Il baisse, il pourrait revenir très bas pour être à l'équivalence de Binance dans les prochains jours. C'est pour ça que l'ETH en ce moment, il est entre 2300 et 2400 $, parce qu'il va bientôt remonter à 3000, je pense. Cardano pas énorme, ouais. Parce qu'il y a aussi le Polygon avec Matic. Mais pour l'instant, Polygon Matic, qui reprend aussi un petit peu ce que ne fait pas l'Ethereum, il est à 1,14. Polygon est classé numéro 16. Polygon numéro 16. Et il y en a beaucoup qui pensent aussi que pour ce qui concerne le Litecoin, ça peut être pas mal. Après, il y a le Theta. Il y a plein de choses. Bon, en tout cas, je vous ai parlé de l'ETH qui pourrait justement, pour Goldman Sachs, devenir une meilleure réserve de valeur. Et c'est pas pour rien que je vous parle de Goldman Sachs. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave. Ça concerne des institutionnels qui savent très bien où positionner leurs billes. Pendant la crise de 2007, il y a des banques qui ont souffert et d'autres qui se sont enrichis. Dans cette crise qui vient de se passer, on a eu de plus en plus de milliardaires en France. Ce n'est pas pour rien. Si le monde ne tourne pas rond, il continue de tourner. Et pour ce qui concerne les finances, ce n'est pas terminé. Et pour la crypto, ça commence. Et si ça commence, vous avez justement vos billes que vous pouvez placer dans différentes cryptos. Et si vous comprenez ce qui se passe chez les GAFAM, vous avez donc l'impossibilité pour l'instant de gagner quoi que ce soit. Vous avez cette possibilité de donner vos datas pour vous faire un petit peu tondre, puisque vous donnez votre temps et puis vous validez les conditions générales d'utilisation pour utiliser des applications sur votre téléphone, ce qui fait que vous allez donner vos datas qui vont s'enrichir. Là, hors GAFAM, quand vous nous retrouvez justement sur des lives comme Odyssée, vous avez la possibilité de ne pas être autant pisté et de pouvoir gagner un petit peu. Cette crypto, il ne s'agit pas forcément d'acheter de la crypto avec des euros. Il s'agit peut-être aussi de pouvoir créer son portefeuille en mettant ce que vous avez gagné en consultant des vidéos. Si on n'a pas de téléphone, il y a beaucoup de choses qui concernent les ordinateurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone. Vous pouvez justement avoir votre ordinateur, votre portefeuille sur votre ordinateur,
Il y a des plateformes assez simples comme MetaMask ou justement Trust Wallet, je crois aussi, qui passent plutôt MetaMask. Mais il y a pas mal de choses qui sont consultables, même Binance, à partir d'un ordinateur. Je vous remercie. Je vais vous retrouver dans quelques secondes justement sur le Toons. Vous nous retrouvez sur Telegram. Merci d'être resté aussi longtemps avec cet œil, cette écoute que vous avez pour justement souhaiter booster votre intelligence financière. Jour après jour, on peut en reparler. Demain, il n'y a pas de live crypto. Demain, c'est taco. Donc un podcast 13h30, un taco 16h. Merci Luc, mais pas seulement. Merci Gaki, merci Zigzag, merci Myriam, merci John. Merci tous ceux qui se sont exprimés par rapport aux cryptos. Parce que vous pouvez justement proposer ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, ça m'intéresse. Parce que vous pouvez en connaître beaucoup plus. Vos expériences sont peut-être inestimables. Parce que vous pouvez avoir déjà jugé, comme quelqu'un qui m'a dit que le Cardano x2 d'ici 2030, vous pouvez déjà avoir eu des pistes, des sujets, des détails. Bonsoir Zuzu. Merci Gaki, merci FL, merci les modos, merci Jean-Paul, merci Fanto, merci vous tous. Ça tourne ce soir, et puis ça Telegram quand vous le souhaitez, Telegram réservoir live bien sûr. Et toujours avec un grand plaisir pour vous retrouver, pour vous parler de sujets essentiels. Et puis si ça s'écroule pour tous, ça s'écroule pour tous. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et puis si ça s'écroule dans 10 ans, on ne va pas attendre 10 ans pour que ça s'écroule avant de faire quelque chose. Ou même 1 an ou 2 ans, c'est maintenant que ça se passe. Merci Clin. Et merci pour la modération. Merci vous. Ciao. Telegram, Réservoir Live. Ce direct sera donc disposé comme tous les directs sur YouTube Réservoir Live. Il est épinglé sur Telegram Réservoir Live et ce direct sera disposé sur Odyssée Réservoir Live. Merci de vous positionner. Un sujet sur l'intuition qui pourrait ou non servir. L'intuition. À voir. Si je comprends bien ce que tu nous dis. Allez, Zou. Ciao. Merci pour l'anniversaire.